Radio Soleil, Inda Djeredi, dans Alchimia, l'émission qui vous veut du bien. Alchimia, l'art de la transformation intérieure. Et si tu transformais ce que tu vis en force, en conscience, en lumière? Alchimia, c'est une émission dédiée à la santé, au bien-être, à l'éveil de la conscience et à l'alchimie du cœur. Un espace pour ralentir, écouter ton corps, apaiser ton esprit et te reconnecter à l'essentiel. Alchimia, présenté par Djeredi Inda sur Radio Soleil. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Alchimia, l'émission de la transformation intérieure, de l'élévation de l'âme et des parcours qui inspirent. Je suis Djeredi Inda, naturopathe et coach en gestion de stress et je vous accompagne pour métamorphoser votre quotidien en douceur, en profondeur et avec bienveillance. Aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur de recevoir un invité au parcours profondément inspirant. Le frère Charles Desjobert, architecte du patrimoine, diplômé de l'école de Chaillot, enseignant en histoire des aménagements liturgiques, titulaire d'une licence canonique en liturgie à l'Université catholique de Paris. Il œuvre dans l'aménagement des lieux de culte, a participé à des projets d'envergure comme au couvent de la Tourette, lié à Le Corbusier, et vient récemment de livrer une chapelle dans la tour monastère des îles de l'Airain. Mais au-delà de ce parcours intellectuel et artistique, il y a un appel. Un choix fort, celui de devenir prêtre et frère dominicain en 2018. Aujourd'hui, nous allons explorer son chemin, sa foi, la symbolique de Pâques et surtout ce qui rapproche profondément les cœurs entre chrétiens et musulmans. Frère Charles, bienvenue dans Alchimia sur Radio Soleil. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est un plaisir de vous accueillir. On va vous connaître votre parcours. Donc, avant d'être frère dominicain, vous étiez architecte. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours ? Oui, alors moi je suis né dans le centre de la France, à Bourges, dans le Berry, et j'ai fait des études d'architecture à Strasbourg, en Alsace. Ça a été une vraie passion pour moi, l'architecture, de découvrir ce beau métier, mais est né aussi en moi assez tôt le désir de la vie religieuse, notamment parce que j'ai une de mes sœurs, ma sœur aînée, qui elle aussi est devenue religieuse à l'âge de 22 ans, il y a quelques années maintenant. Elle est devenue cistercienne, donc c'est un ordre religieux catholique. Et son parcours à elle m'a marqué, évidemment. Petit, nous allions assez régulièrement au monastère de Boulor, dans le Gers. Et puis, eh bien, ça a grandi en moi. Le désir de la vie religieuse, de la suite du Christ. Je suis né dans une famille chrétienne, catholique. Et après mes études d'architecture, quand j'ai été diplômé en 2010, j'ai décidé de frapper à la porte des dominicains, qui est un ordre religieux catholique, et j'ai demandé à rentrer dans cet ordre pour faire donc une année de discernement, ce qu'on appelle le noviciat. C'est comme ça que je suis devenu dominicain à partir de septembre 2011. C'est cette aventure que je continue de poursuivre aujourd'hui. Alors, frère Charles Desjobert, on va rentrer justement dans le vif du sujet avec votre vocation. Mais avant, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a attiré dans l'architecture du patrimoine et en particulier dans les lieux sacrés. Oui, alors je viens d'une ville à Bourges où il y a une très belle cathédrale qui m'a longtemps marqué, la cathédrale de Bourges, une immense cathédrale gothique qui trônait au sommet de la ville et qui semblait réunir toute la ville autour d'elle. Et c'est vrai que je pense que cette proximité avec une ville médiévale, ancienne, m'a marqué enfant. Je suis passionné en même temps par l'architecture moderne et contemporaine. Et donc, en faisant mes études d'architecture, évidemment, c'est aussi dans ce domaine-là que j'ai cultivé une passion, notamment pour l'architecture des années 50. J'y reviendrai éventuellement. Et puis, c'est ensuite en entrant dans l'ordre des dominicains que je me suis posé la question de savoir comment poursuivre cette passion de l'architecture, et c'est au travers de l'architecture du patrimoine, comme architecte du patrimoine, que j'ai pu travailler cette fibre de l'architecture.
puisque on a en France un patrimoine très important et que pour suivre ce patrimoine et le restaurer, le protéger, on a un corps particulier qu'on appelle les architectes du patrimoine, qui sont des architectes qui sont spécialement formés pour s'occuper des monuments historiques, des monuments classés qui sont protégés par l'État pour leur qualité, leur valeur insigne. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer un peu plus dans ce domaine spécifique de la restauration de nos monuments anciens, de nos monuments historiques, et particulièrement évidemment en France en tout cas, des églises, puisque parmi les monuments historiques, on a quasiment presque 50% de notre patrimoine qui est constitué de ces églises médiévales ou plus modernes. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler davantage la question du sacré, qui est une question, je pense. Donc il y avait une quête spirituelle déjà dans votre travail d'architecte. Oui, parce que alors le métier d'architecte est un peu un métier passion. C'est ce métier qu'on peut appeler aussi un métier vocation. Ouais. On rentre dans l'architecture parce qu'on est passionné par l'architecture elle-même et effectivement. Cette dimension du sacré m'a marqué, dimension spirituelle. Ouais. Alors, c'est jamais facile de définir ce qu'est le sacré, mais c'est sans doute ce qui nous saisit au plus intime et qui retisse un lien parfois perdu, oublié avec Dieu. Et avec le sens de notre vie, avec ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et c'est vrai que dans l'architecture religieuse, d'ailleurs, quelles que soient les religions, on retrouve cette dimension du sacré, cette dimension d'une architecture qui veut nous emmener un peu plus loin que notre quotidien, parce qu'elle répond pas d'abord à des questions d'usage ou de nécessité, mais qu'elle nous parle peut-être du sens même de notre vie et de notre vie devant Dieu. Est-ce que, frère Charles Desjobert, est-ce qu'on touche là quelque chose de beaucoup plus grand que soi? Lorsqu'on touche au sacré, lorsque justement vous restaurez, vous êtes dans ces lieux de culte remplis d'histoire, d'énergie, parce qu'on sait très bien que chaque lieu de culte a une énergie spécifique en fonction de l'histoire, de la création, de ce qui s'est passé dedans. Est-ce que on a cette sensation que c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse? Oui, alors évidemment, on intervient dans le domaine de l'architecture sacrée avec beaucoup de prudence et dans le domaine de l'architecture et de notre patrimoine en général, parce que effectivement, il est porteur de ce que nos pères nous ont laissé, de ce que la société avant nous, nos anciens, nous ont transmis et que nous pouvons facilement abîmer, défigurer. Donc, on s'approche de cela avec toujours beaucoup de crainte, si je puis dire, et en même temps, effectivement, on est sans doute saisi dans le domaine du sacré plus particulièrement par quelque chose qui nous transcende, qui est au-dessus et au-delà de nous, et effectivement qui est. Alors on parlera peut-être effectivement de cette dimension. Vous parliez d'énergie, en tout cas d'esprit. Il y a un esprit des lieux, un esprit, un génie chrétien du lieu, un génie du lieu aussi spirituel et sacré. Et effectivement, c'est ce qui nous permet de nous ressourcer. Non pas seulement intellectuellement ou par la prière ou par la communauté qui se rassemble dans le lieu de culte et dans le lieu de prière qui évidemment nous porte, mais même quand ce lieu de prière est vide de la communauté, il dit encore quelque chose de l'assemblée des croyants, de l'assemblée qui prie et donc il nous saisit et nous tourne vers Dieu. Oui, je crois que c'est vraiment cela qu'on touche. Alors là, votre vocation, vous êtes devenu prêtre en 2018, donc vous avez raconté l'histoire de votre sœur, qui est aussi rentrée dans les ordres, mais profondément, on dit toujours qu'une personne qui rentre dans les ordres se sent investie d'une mission, poussée comme par une énergie forte. Est-ce que vous avez eu cette expérience-là ? Il y a effectivement, je pense, quand on choisit cette voie radicale, sans doute de la vie religieuse, un peu décisive, de suite du Christ pour nous chrétiens, il y a effectivement un appel. Qui est un appel évidemment intérieur, qui n'est pas forcément décelable par ceux qui nous entourent, mais qui est cette rencontre tout à fait
particulière avec Dieu, avec un Dieu qui nous sauve, qui nous aime, qui veut nous relever. Et pour moi, c'est aussi évidemment l'expérience de la miséricorde. Parce que finalement, l'expérience, je crois, que fait celui qui décide d'avancer dans la vie religieuse et qui va être très différente d'une personne à l'autre, est tout de même celui de sa petitesse, de sa faiblesse, et en même temps de cet appel incroyable vers lequel nous sommes tirés, qui est celui de la vie éternelle, de la vie en Dieu. Et donc cet appel-là, oui, moi je l'ai ressenti. J'ai évidemment des moments bien précis de mon histoire personnelle où une rencontre avec le Christ s'est faite. Oui. Il y a eu avant justement cette décision de dire ok, je rentre dans les ordres. Est-ce qu'il y a eu ce combat intérieur? On dit toujours qu'il y a un combat intérieur à l'intérieur de nous. On a une partie de lumière et une partie d'obscurité. Est-ce qu'il y a eu ce combat ou ça a été fluide d'un coup? Alors oui, il y a ce combat parce que quand on devient religieux dominicain, moine ou monial ou religieux, religieuse, pour nous chrétiens, on va faire les 3 vœux de pauvreté, vœux de chasteté, vœux d'obéissance. Et donc, il y a une exigence forte, puisqu'on va quitter d'une certaine manière un peu le monde tel qu'il se présente à nous pour être au monde d'une manière un peu différente, d'une manière qui dit le royaume de Dieu, qui dit que notre terre n'est pas d'abord faite de ceux qui se déploient simplement devant nous, mais un appel à plus que cela, et au royaume de Dieu. Et donc, il y a un combat, effectivement, qui se noue, qui se joue, qui va être de quitter, d'une certaine manière, ce qui nous attache, ce qui nous tient. Et le temps du carême qu'on vient de terminer nous dit aussi cela, c'est-à-dire de se défaire de ce qui est le monde au sens le plus horizontal du terme. Alors, bien sûr, ce parcours-là, il nécessite surtout de poser des actes concrets, et c'est là où ça devient difficile, quand il faut annoncer à ses proches, à ses parents, de dire voilà, j'ai fait des études d'architecture, je pourrais m'installer dans une carrière d'architecte, et je décide au fond de prendre une voie un peu différente et de tout donner pour marcher à la suite du Christ. Comment cette décision a été prise justement par votre entourage? Oui, alors elle a été, ça a été pas simple, notamment vis-à-vis de mes parents. J'ai un peu attendu avant de leur annoncer. D'abord parce qu'ils avaient déjà eu une fille qui était rentrée dans les ordres, et donc ils avaient déjà une fille religieuse. On est 5 enfants, donc je savais que les petits-enfants seraient sans doute là autrement, et j'ai un frère aussi qui a 4 beaux enfants, et c'est une grande joie. Mais c'est vrai que c'était pas évident de pouvoir l'annoncer. Ensuite, ça a été pris, je crois plutôt avec sérénité. Mes parents connaissaient pas forcément très bien l'ordre dominicain, donc il a fallu leur présenter ce qu'était cet ordre. Et puis petit à petit, au cours des années de noviciat puis d'études de studenta, ils ont appris à découvrir cette fraternité. Le provincial, le responsable de notre ordre à l'époque pour la France, avait dit chers parents, vous croyez peut-être que vous perdez un fils, mais vous en gagnez tellement. Et il désignait en fait tous les frères dominicains qui m'entourent dans la vie dominicaine, et que j'appelle frères, mes frères. Mais en plus, c'est sûr, et puis c'est quand même une fierté aussi pour vos parents, parce que avoir un enfant qui croyant et qui voue sa vie à servir l'humanité et servir son créateur. Quoi de plus beau? Après, c'est vrai que les parents, ils ont peur, ils voudraient avoir des petits enfants de votre part et tout. Mais je pense qu'avec le recul, c'est quand même une satisfaction. En tout cas, je crois que pour eux, c'est une joie. Il faudrait leur demander. mais c'est vrai que c'est aussi exigeant, parce que, on est dans un monde où le rapport à la religion, à la foi est complexe, ambivalent, à la fois qui peut être celui un peu de la fascination, de l'intérêt, et en même temps de la peur, de la non-compréhension ou mécompréhension. Et donc, c'est vrai que c'est quand même une vie qui interroge.
parce que c'est une vie qui n'est pas tout à fait dans le sens du monde, avec sa dimension parfois mercantile, commerciale, d'efficacité. Et la vie religieuse se situe pas tout à fait là. On n'est pas tout à fait dans l'efficacité, même dans l'efficacité de notre parole. Voilà, on est là pour annoncer le Christ, évidemment, mais le but n'est pas d'être efficace dans cette annonce. Le but est d'être en vérité. Frère Charles de Joubert, on va faire une petite pause et on va revenir. Vous êtes sur Radio Soleil dans l'émission Alchimia, une émission de santé, de bien-être, mais aujourd'hui c'est l'émission de la transformation intérieure, de l'élévation de l'âme et des parcours qui inspirent, avec notre invité, le frère Charles Desjobert. Frère Charles Desjobert, justement, on parlait de l'ordre des dominicains. Qu'est-ce que c'est ? Oui, alors je suis frère dominicain. C'est un surnom en fait, dominicain. On nous appelle dominicains parce qu'on a été fondé par Saint Dominique au XIIIe siècle, qui est un homme, un Espagnol, qui va fonder l'ordre dominicain en France et mourir en Italie. Et Saint Dominique, eh bien, il fonde un ordre qui s'appelle techniquement, officiellement, l'ordre des frères prêcheurs. Et la mission de cet ordre, eh bien, c'est de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de l'Évangile, en allant sur les routes, sur les chemins, un peu à la manière des apôtres du Christ, c'est-à-dire des premiers disciples, de ceux qui entouraient Jésus. Donc, c'est comme ça que cet ordre est né au Moyen-Âge, au XIIIe siècle. Il a été très important au moment des débuts de l'université, avec des figures comme saint Thomas d'Aquin notamment, ou Albert le Grand, qui ont été des grands penseurs, qui ont aussi ramené des pensées comme celle d'Aristote, à travers aussi le monde arabe, puisque c'est par le monde arabe souvent qu'une partie de cette pensée grecque avait été transmise. Et donc c'est ce qu'on appelle la pensée scolastique, qui va influencer beaucoup l'Occident, l'Europe médiévale. Et puis, eh bien, c'est un ordre qui va aussi évoluer, se transformer, vivre la Révolution française et donc eh bien, disparaître pour un moment en France à la suite de la Révolution. C'est un ordre qu'on surnommait en France les Jacobins même. Et vous avez peut-être en tête le club des Jacobins où siégera, où on aura notamment des figures comme Robespierre. Eh bien, le club des Jacobins, en fait, s'était installé dans un ancien couvent dominicain, un des couvents de Paris. Voilà pour donc un ordre qui aujourd'hui est bien vivant, avec on est à peu près 350-400 en France, frères dominicains, et avec des missions diverses d'annonce de l'Évangile, la messe télévisée, peut-être que certains d'entre vous connaissent sur France Télévisions, sur France 2, le jour du Seigneur, le dimanche matin, qui est une émission que les dominicains, dont les dominicains assurent la présentation, et puis divers présences aussi dans des maisons d'édition, qui sont les éditions du Cerf, présence sur Internet, et puis surtout présence un peu partout sur le territoire français et à l'international. Oui, c'est ce que j'allais dire justement, dans le monde aussi, il y a des dominicains. Oui, il y a des dominicains un petit peu partout, dans un grand nombre de pays du monde. Ouais. Et notamment pour par exemple en Terre Sainte, en Palestine, à Jérusalem, avec l'école biblique et archéologique française qui depuis le 19e siècle est une présence dominicaine importante, avec des frères dominicains qui ont fait beaucoup de fouilles archéologiques, qui sont allés sur les origines et les traces de Jésus, les origines des textes bibliques, ou alors encore l'Institut dominicain d'études orientales au Caire, en Égypte, où un certain nombre de frères travaillent à apprendre l'arabe, au dialogue entre le christianisme et l'islam, et puis également la connaissance des textes anciens musulmans ou chrétiens en langue arabe. Alors, je sais qu'il y a aussi une personne importante qui vous inspire, c'est Pier Giorgio Frassati. Oui. Pourquoi et quel message pour les jeunes aujourd'hui ? Alors, Pier Giorgio Frassati, c'est un jeune Turinois, donc de Turin, un Italien, qui est né au tout début du XXe siècle et qui est mort à 24 ans en 1925. C'est une figure qui m'inspire parce que c'est un jeune qui était issu d'une famille très aisée. Son père est sénateur, le plus jeune sénateur d'Italie, ambassadeur d'Italie à Berlin, et puis c'est le fondateur d'un journal important en Italie qui est la Stampa. Et Pier Giorgio, alors que sa voie était toute tracée et
qu'il aurait normalement dû reprendre ce journal et rester dans ce milieu bourgeois auquel il appartenait, eh bien, Pier Giorgio va se mettre au service des plus pauvres dans la cité de Turin, allant visiter les malades, les vieillards, dans les faubourgs misérables de la ville de Turin, qui est à l'époque une grande ville industrielle. Et il va finir par contracter une poliomyélite qui va l'emporter, mais il va laisser un message très sûr de service des autres et des petits, d'amour de ceux qui ont été mis de côté. Et c'était aussi un alpiniste, un sportif, et j'aime bien son caractère bien trempé, vivant, joyeux, et en même temps profondément spirituel. Alors aujourd'hui, frère Charles Desjobert, c'est le lundi de Pâques. Oui. Quelle est la signification profonde de Pâques ? Oui, alors on pense au lundi de Pâques et souvent on finit par croire que Pâques est un lundi, Pâques est un dimanche. Et donc le lundi de Pâques, c'est simplement le lundi qui suit la grande fête chrétienne de Pâques. Pour nous chrétiens, c'est la fête principale de la vie chrétienne, devant même Noël. Et c'est la fête de la résurrection du Seigneur. On fête la résurrection de Jésus, du Christ, le matin de Pâques, après ce qu'on appelle le Triduum pascal, les 3 jours saints, qui nous emmènent du dernier repas de Jésus avec ses disciples, le jeudi saint, sa mort sur la croix, le vendredi saint, et sa résurrection le jour de Pâques. Pourquoi c'est la fête principale des chrétiens ? Parce que c'est vraiment ce témoignage de Jésus-Christ qui nous sauve, qui veut nous donner sa vie, la vie éternelle, la vie de Dieu en plénitude, et qui nous appelle à passer par-delà la mort vers la vie. Donc une fête très, très importante, et en fait tous nos dimanches sont le témoignage de cette fête. Si le dimanche pour les chrétiens est le jour du Seigneur et le jour de la grande messe dominicale, le jour de la prière, eh bien c'est parce que c'est la mémoire de ce dimanche de Pâques, de ce premier jour de la semaine. À l'époque, le dimanche était le premier jour de la semaine, après le 7e jour qui était le Shabbat, le samedi. Ouais. Eh bien ce premier jour de la semaine où Jésus est ressuscité d'entre les morts. Quel message disait Jésus justement, ses enseignements ? Vous pouvez nous en parler ? Oui, alors il faudrait, comme dit l'Évangile, le monde ne suffirait pas pour contenir les livres qu'on écrirait à son sujet. C'est Saint Jean qui dit ça. Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit fondamentalement ? Je crois qu'il nous dit évidemment que Dieu nous aime, qu'il veut nous relever, nous sauver. Et Jésus, les chrétiens le reconnaissent bien comme ce Fils de Dieu qui va donner sa vie par amour. Et Jésus nous dit: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et ce témoignage essentiel du Christ, de l'amitié de Dieu, d'un Dieu qui se fait proche, qui a tellement aimé le monde qu'il donne sa vie par amour, eh bien, c'est ce message essentiel que le Christ nous délivre et que nous fêtons à Pâques. Donc c'est l'amour. L'amour... Oui, c'est l'amour d'un Dieu qui est lui-même amour, c'est-à-dire qui est lui-même celui qui nous sauve par amour et nous crée par amour. Donc il révèle la figure d'un Père, de Dieu le Père, créateur, mais d'un Père qui n'est pas seulement créateur et transcendant, mais aussi le tout proche, celui qui est à l'intime de nous-mêmes, plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, et qui vient nous visiter. Et le mot amour est compliqué en français parce que c'est un mot un peu fourre-tout, vous le savez. Oui, et bien on sûr. peut mettre beaucoup de choses à travers le mot amour. Et on va entendre derrière le mot amour le mot grec agapé. Agapé, qu'on traduit en latin parfois par caritas, la charité même de Dieu. Et donc c'est un amour qui n'est pas un amour éros, c'est-à-dire érotique, qui n'est pas un amour philia, c'est-à-dire seulement un amour d'amitié, mais un amour de Dieu qui va plus loin, qui va sans doute nous chercher au plus intime, parce que c'est un amour qui nous fait vivre. C'est ça peut-être qu'on peut... L'amour inconditionnel, peut-être, on peut le dire comme ça ? Oui, l'amour inconditionnel qui donne sa vie. Et on dit que bien Dieu nous soutient dans l'être, Dieu nous tient dans l'être. C'est par Dieu que nous sommes vivants, que nous sommes animés. Vous parliez tout à l'heure de l'anima, l'âme, et c'est quelque chose d'évidemment fondamental dans notre vie. Et l'âme, bien c'est un petit peu autre chose que simplement le souffle qui passe dans nos narines. C'est quelque chose qui nous saisit tout entier et nous relie aussi les uns aux autres. Le pardon aussi est important dans les enseignements de Jésus.
Oui, la dimension de miséricorde. Alors vous avez peut-être en tête cette parabole, non, plus qu'une parabole, puisque c'est un fait réel de la vie de Jésus, qui est celui de la femme adultère, cette femme qu'on veut lapider parce qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Et donc, eh bien, Jésus va arrêter le geste de ceux qui veulent se débarrasser d'elle et dire cette phrase très forte, celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et on nous dit que les hommes qui l'avaient entouré et qui étaient prêts à la lapider s'en vont, en commençant par le plus âgé. Et le Christ, qu'est-ce qu'il fait ? Il se baisse, il écrit dans le sable, et finalement, il relève cette femme, il la remet debout, et il lui dit « Va et désormais ne pêche plus ». Et évidemment, cette dimension de miséricorde, elle est centrale dans la vie mystique, dans la vie intérieure. Et le Christ le redit sans cesse, nous invite à ne pas être ce qu'on appelle des pharisiens dans le christianisme, c'est-à-dire des gens qui sont tenus par la loi, qui devient un espèce d'élément tellement fort qu'il remplace la vie humaine et qui transforme les hommes en juges. Et le Christ nous dit, il n'y a qu'un juge, c'est Dieu. Et Dieu, lui, par amour, est prêt à nous relever et à nous faire miséricorde. J'aime énormément ce que vous venez de dire au niveau de l'enseignement de Jésus, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, parce que en fait, dans le monde actuel où on voit, c'est un monde où il y a, dans les réseaux, il y a que des jugements, il y a que beaucoup de haine. On se moque même de personnes qui par exemple se suicident, des jeunes, où on se moque de la mort de quelqu'un. Et c'est là où je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait? Où est-ce qu'on va? Et si on n'a pas cet éveil de la conscience aujourd'hui de se reconnecter à son âme qui est connectée verticalement à l'amour inconditionnel du divin, l'humanité est vouée à la catastrophe. On risque oui, peut-être on flotte effectivement, et on flotte hors un peu de nous-mêmes, et flotter hors de nous-mêmes, nous dessaisir de nous-mêmes fait qu'on peut détruire, abîmer l'autre dont nous sommes pourtant aussi serviteurs d'une certaine manière par toute notre vie. Je pense, quand vous me parlez de cela, je pensais au jardin du livre de la Genèse, le paradis, où au milieu du jardin, nous dit le livre de la Genèse, il y a un arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ouais. Et finalement, Dieu nous donne accès à tous les arbres du jardin, sauf à un arbre. Et ce mythe, cette image d'Adam et Ève au jardin, est, je crois, essentiel pour comprendre ce que nous pouvons vivre aussi aujourd'hui, parce que bien souvent, l'homme a tendance à vouloir mettre la main sur cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire se saisir du fruit qui est un fruit qui n'appartient qu'à Dieu, qui est celui de la capacité à discerner en vérité le bien et le mal. Et dans notre vie intérieure, nous avons à travailler sans cesse, à faire, à donner du poids, redonner de la vitalité à notre conscience, c'est-à-dire notre capacité à nous mettre en présence de Dieu et à discerner dans notre cœur, parce que nous en avons chacune et chacun la capacité de discerner, mais en présence de Dieu, le bien et le mal. Et si nous prenons la porte de notre cœur, ce chemin, nous pouvons en vérité avancer et pouvoir poser des actes bons. Et cette dimension de discernement, elle est importante parce que la religion elle-même peut nous emmener parfois loin de la justice, de la vérité. Et c'est au fond de notre cœur, en vérité, que nous pouvons parfois reprendre le chemin de la vraie vie, la vie donnée par amour. Est-ce que c'est la religion qui nous écarte parfois du chemin, ou c'est plutôt une mauvaise interprétation de la religion qui nous écarte de notre être de lumière et de notre être divin, en pensant que notre ego justement peut comprendre les messages divins alors que les voies du Seigneur sont impénétrables. Seul le Seigneur peut réellement comprendre et avoir la vérité. Nous, on essaye de toucher du bout du doigt, mais c'est difficile.
Oui, et c'est vrai. Donc ça n'empêche pas qu'il faille avancer. Je crois qu'on peut s'avancer vers cette vérité, Ouais. mais effectivement, eh bien, elle est toujours au devant de nous-mêmes. Pour nous, c'est une personne, c'est Jésus-Christ qui vient nous visiter, cette vérité vivante. Mais effectivement, elle ne nous appartient pas et nous ne pouvons pas mettre la main dessus. Et le risque, c'est vrai, c'est plutôt dans notre manière de lire nos traditions religieuses, de les interpréter, que nous pouvons nous éloigner finalement de ce que le Seigneur veut pour nous. Exactement. Et justement, là, par exemple, aujourd'hui, lundi de Pâques, la plupart des personnes, quand ils pensent au lundi de Pâques, ils pensent aux œufs de Pâques, ils pensent au chocolat, alors qu'en réalité, il y a une profondeur. C'est vraiment l'histoire de Jésus, de la résurrection de Jésus. Et c'est là aussi où on se dit, il y a beaucoup d'ignorance. Oui, alors c'est à la fois on peut s'en désoler, effectivement, un petit peu comme quand à Noël les cadeaux ont pris le pas sur le sens plus profond de la fête. En même temps, cette dimension, je crois, populaire et joyeuse et festive est importante, et donc on peut aussi se réjouir que ça puisse se faire. Pourquoi il y avait les œufs au chocolat? C'est parce que l'œuf, en fait, était un symbole de résurrection, donc un symbole plutôt païen, mais qui finalement a été d'une certaine manière christianisé et rentré dans les mœurs et peut dire quelque chose d'assez beau. Mais c'est vrai que si Pâques devient seulement l'occasion de se remplir le ventre, on est un peu passé à côté finalement du chemin du carême. Vous savez que ce grand chemin de 40 jours qui précède Pâques, qu'on appelle le carême, eh bien, est un chemin qui justement nous apprend à nous détacher d'un certain nombre de choses, de ce qui nous prend trop de place dans notre vie. Alors historiquement, c'était souvent des restrictions alimentaires. Aujourd'hui, je crois que le téléphone portable ou d'autres aspects de notre vie qui parfois nous pompent complètement l'énergie. Exactement. Et l'horizon et finalement finit par boucher notre horizon peut être aussi un lieu de jeûne évidemment essentiel, mais d'arriver à Pâques disponible pour pouvoir accueillir cette bonne nouvelle, c'est effectivement quelque chose d'essentiel. Oui. En réalité, le divin dans la religion chrétienne, il prépare avec les 40 jours de carême, il prépare l'être à revenir à l'essentiel, à la source même de sa spiritualité profonde, en se détachant du matériel, en se détachant de la jouissance, de tout ce qui fait plaisir. Il l'amène à comprendre qu'un être humain, le bonheur, il est dans la simplicité. Oui, j'aime bien ça, ce que vous dites sur la simplicité. Au couvent de la Tourette où j'habite, qui est un couvent très moderne de Le Corbusier, vous le disiez au début de cette émission, eh bien, on a un couvent très dépouillé où il y a très peu de choses accrochées sur les murs sont dépouillés, simples, et on est simplement dans un lieu d'ombre et de lumière, où c'est la lumière du soleil qui va travailler avec les murs, etc. Et on dit, et j'aime bien cette phrase, que on découvre à la Tourette que très peu suffit à l'essentiel. C'est exactement ça, mais c'est exactement ça. Voilà, et ce très peu suffit à l'essentiel, c'est vrai qu'on a toujours besoin de le réentendre parce que je crois qu'on le sait, et on le perçoit dans un sourire d'enfant, dans la joie d'un repas familial partagé, dans une réconciliation entre frères et sœurs ou entre parents, avec un ami dont on s'était éloigné. On perçoit évidemment quelque chose de ce très peu suffit à l'essentiel. Mais on a besoin de se le redire parce que les guerres qui nous environnent, la violence des puissants, le pouvoir de l'argent ou de la puissance politique, eh bien, peut nous faire perdre de vue cette dimension-là qui est essentielle à notre être. Et le retrouver, le chemin du carême travaille à ça, peut être fructueux ou non, hein, ça dépend de la manière dont notre cœur se dispose à recevoir les grâces que Dieu nous donne pendant ce temps-là, mais évidemment, c'est essentiel, oui. Frère Charles Desjobert, on va faire une petite pause musicale et on va revenir parce que là, il est important aussi de parler de ce qui rapproche les chrétiens et les musulmans en ces temps difficiles. Et je pense que ce lundi de Pâques, le fait de nous rappeler de la résurrection, du message de Jésus, de l'amour, du pardon, ce sont des messages qui sont dans toutes les religions, mais il est important de le rappeler. On revient. Merci.
Vous êtes sur Radio Soleil dans l'émission Alchimia, une émission de santé, de bien-être et aujourd'hui d'éveil de la conscience, une émission de la transformation intérieure, de l'élévation de l'âme et des parcours qui inspirent. Et en parlant de parcours qui inspirent, nous sommes donc avec notre invité, le frère Charles Desjobert, dominicain, et il nous parle de Pâques, de ce lundi de Pâques. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, tous nos frères et sœurs chrétiens qui fêtent Pâques, eh bien, on leur souhaite une très très bonne fête de Pâques et que l'énergie divine soit dans chaque cœur, qu'on soit chrétien, musulman, juif, bouddhiste ou n'importe quelle confession. Nous sommes tous un. Et ça, c'est important de le rappeler. Vous savez, tout à l'heure, frère Charles Desjobert, vous avez dit, il faut le rappeler. En arabe, l'être humain, on lui dit « el-insan ». C'est celui qui oublie. Eh bien, l'être humain, en permanence, on doit lui rappeler, parce qu'il a tendance à oublier ce qu'on lui a, les valeurs et ce qu'on lui a inculqué. La religion, et je pense ça, c'est un rappel au quotidien, non ? Oui, et c'est pour ça que, alors c'est Saint Paul qui nous invite à prier sans cesse, et donc dans la tradition dominicaine par exemple, on a ces prières régulières, comme dans la tradition monastique, les 7 prières quotidiennes ou 5 selon les traditions monastiques, de prières régulières qui font que la prière est au cœur de nos journées, revient sans cesse, et je pense évidemment aussi à la prière dans l'islam qui est si présente, prégnante et régulière et très édifiante. Aussi dans la manière dont elle constitue la communauté et dont elle tourne la communauté vers Dieu. Donc cet appel à se rappeler, à faire mémoire. Dans le christianisme, on a même un terme tout à fait spécifique qui est le mémorial. On dit que chaque messe est le mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. À chaque Eucharistie, à chaque messe, eh bien, on va faire mémoire de Jésus qui donne sa vie par amour. Et c'est pas qu'une mémoire du passé, c'est plus fort, c'est pour ça qu'on utilise le terme de mémorial. C'est une mémoire qui rend présent, qui actualise, sans la reproduire, qui actualise cet amour de Dieu qui va jusqu'au bout. C'est très beau ça. Actualiser justement ce qui est en nous, puisque l'âme sait, mais l'ego oublie. Et c'est vrai que je pense que il a besoin, et les lieux de culte, quand on va prier, la prière en elle-même est une énergie puissante de guérison, on le sait très bien. Et c'est pour ça qu'il est important justement, la foi est très importante dans les processus de guérison, mais de bien-être, de lâcher prise. Je pense que c'est important ça aussi, Oui, je crois qu'on est appelé à être dénoué intérieurement, donc laisser Dieu naître en notre âme et le laisser aussi dénouer ce qui dans notre vie a été endurci, a été abîmé, bloqué, et ça évidemment la prière nous amène à remettre ça devant Dieu. Alors parfois les drames vécus sont tels que ce processus de guérison prendra du temps, nécessitera la prière de toute la communauté, nécessitera une communion plus ardente et accrue, et de prendre du temps et d'apprendre la patience, parce que le mal malheureusement a tendance à se montrer maître et prince de ce monde. Mais on a cette foi, et ça c'est la foi aussi du matin de Pâques, la foi en la victoire de la résurrection, la victoire de la vie sur la mort. Et si Dieu n'a pas fait la mort et ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants, c'est parce qu'en fait, il les appelle à la vie, et la vie en abondance. Et cette vie en abondance. Alors nous, je rends grâce parce que à Pâques, il y a eu aussi cette année 20 000 nouveaux baptisés, et donc il y a aussi cette grâce et cette espérance de la joie de ceux qui avaient grandi peut-être loin du Seigneur, avec des parcours extrêmement divers, et s'avancent à nouveau, se laissent purifier par le bain du baptême, relever. Chez les chrétiens notamment, mais évidemment dans nos différentes traditions religieuses, c'est la joie de ce retour à Dieu.
C'est ça le plus important. Et en plus, aujourd'hui, donc, on parle aussi beaucoup de division. Je parlais de ce qui rapproche les chrétiens et les musulmans. Selon vous, qu'est-ce qui, justement, peut rapprocher les chrétiens et les musulmans? Est-ce qu'il y a une spiritualité commune, le rapport à Dieu, la prière, l'humilité? Oui, alors il y a évidemment des dimensions très très puissantes de rapprochement. Moi, je pense toujours aux frères de Tibérine en Algérie et de leur présence, au cœur d'un pays musulman, et cette présence chrétienne très discrète à la fois et en même temps très puissante. Et pour eux, le lien se tissait non pas tellement par les discussions théologiques qui sont parfois ardues, difficiles et qui nécessitent, un travail intellectuel très très intense de la part des deux traditions religieuses. Eux, ils plaçaient la possibilité du dialogue essentiellement dans le domaine de la prière et de la prière silencieuse, de la prière du cœur. Et c'est cette prière qui, en fait, comment elle se déploie, cette prière, elle se déploie en fait en actes concrets de charité, de rencontre. Et évidemment, eux étaient édifiés, et moi je le suis quand je vais en pays notamment à majorité musulmane. On est édifié par cette dimension de charité à l'œuvre, c'est-à-dire de bonté qui peut se déployer même dans des situations parfois très critiques ou matériellement très, très simples ou dépouillées. Et en plus, dans le contexte actuel où il y a de plus en plus d'islamophobie, d'antisémitisme, et aussi où beaucoup de nos frères chrétiens d'Orient souffrent des guerres, quel message transmettre? Et d'ailleurs, je me suis permise d'écrire un hommage au père El Raï au Liban. Donc aujourd'hui, mon cœur est lourd. En tant que journaliste et présentatrice de l'émission El Kimia, j'ai tenu à rendre hommage au père Pierre El Raï, tombé au sud du Liban, alors qu'il venait en aide simplement humainement à l'un des siens. Il est parti comme il a vécu, au service, dans le don, dans l'amour. Son geste dépasse les frontières des religions. Il nous rappelle que la foi, la vraie, est celle qui protège la vie, qui console, qui se tient debout au milieu du chaos. À travers lui, je rends hommage à tous les chrétiens d'Orient, à ces femmes, ces hommes, qui depuis des siècles portent une lumière fragile mais puissante, une lumière faite de prières murmurées dans l'ombre, de courage silencieux, de fidélité à une terre et à une histoire souvent blessée. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un prêtre qui est tombé, c'est une voix de paix, c'est une présence rassurante, c'est un symbole d'humanité. Mais leur foi ne meurt pas. Leur espérance ne meurt pas, et leur lumière, malgré tout, continue de briller. Que son âme repose en paix, que son sacrifice ne soit jamais oublié, et que nos cœurs, quelles que soient nos croyances, sachent encore s'unir pour défendre la vie, la dignité et la paix. Voilà ce que j'ai... Merci. Je pense que tous ces chrétiens d'Orient qui sont en train de mourir, tous ces innocents sous les bombes, ils n'ont pas demandé la guerre, et que ce soit les chrétiens d'Orient ou que ce soit les musulmans ou que ce soit les juifs aussi, ou d'autres bouddhistes, tous les opprimés de cette terre méritent qu'on prie pour eux, et je me dis, mais jusqu'à quand? Oui, c'est vrai qu'il y a une prière ardente pour la paix qu'on peut formuler à l'intime de nos cœurs dans ce monde entremêlé. Alors on parle souvent de Satan, du diable, du mauvais comme du diviseur. Et il y a une formule très forte du Christ dans sa dans sa grande prière sacerdotale au Père. Il dit que tous soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Et je pense souvent à cette autre phrase des psaumes qui résonne si fortement dans ces temps troublés. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. Et évidemment, c'est une invitation à prier pour la paix, dont on ne perçoit peut-être pas toujours le chemin. Comment la paix peut advenir quand il y a eu tant de violence, de difficultés, de douleurs et de drames. Et en même temps, cette prière, elle est à renouveler sans cesse.
parce qu'elle se pose au quotidien dans nos rencontres. Et c'est à nous en France, ici, déjà dans notre attitude, dans notre regard, dans notre manière d'ouvrir notre main ou notre cœur à nos frères et sœurs autour de nous, français, de tradition chrétienne, musulmane, juive, bouddhiste, etc., d'avancer sans cesse sur ce chemin de la paix. Oui, c'est important. C'est déjà la fin de notre émission. Il y a tellement à dire. Il faudra revenir pour refaire une autre émission. Si vous aviez un message à transmettre aux auditeurs de Radio Soleil, ce serait lequel ? Cette invitation peut-être tout simplement à l'unité, unité qui se déploie dans cette belle formule de notre pays qui est la fraternité, et cette fraternité un peu oubliée et qui est sans cesse à reprendre. Je crois qu'elle doit nous tenir au cœur après voilà les discussions, les débats, après les élections, après cette fête de Pâques pour nous, de toujours réavancer vers cette unité, cette capacité à vivre ensemble et à fonder un monde qui est juste et un monde en paix. Merci beaucoup. Dans mes émissions, je dis toujours, nous sommes 8 milliards d'individus, mais un seul être spirituel. Nous sommes tous un. Et il est important justement de le rappeler toujours à chaque émission. Merci infiniment au frère Charles Desjobert pour cette profondeur, cette sincérité et puis surtout cette lumière sur la fête de Pâques, sur Pâques et tous ces enseignements d'amour, de pardon. On comprend vraiment à quel point le chemin spirituel est une transformation, une véritable alchimie intérieure. Et aussi à travers vos messages, on a compris qu'en réalité, l'être humain, quand il est connecté à l'amour divin, il a besoin de très peu de choses pour être dans cette extase avec Dieu et d'être justement dans cet état de paix infinie, parce qu'en réalité, nous sommes tous reliés à lui dans la simplicité. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, bonne journée, beau temps, et puis pour les chrétiens, beau temps pascal. Merci bien. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Prenez soin de vous, cultivez la paix en vous, pour la semer autour de vous, dans vos familles, vos amis et un peu partout dans le monde. Et n'oubliez pas, ouvrez votre cœur, élevez votre esprit et continuez de vous transformer un pas après l'autre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle métamorphose. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je?
Alchimia, l'art de la transformation intérieure. Et si tu transformais ce que tu vis en force, en conscience, en lumière? Alchimia, c'est une émission dédiée à la santé, au bien-être, à l'éveil de la conscience et à l'alchimie du cœur. Un espace pour ralentir, écouter ton corps, apaiser ton esprit et te reconnecter à l'essentiel. Alchimia, présenté par Jeredi Inda sur Radio Soleil. Radio Soleil, Inda Jeredi, dans Alchimia, l'émission qui vous veut du bien.